Bonjour, donc aujourd'hui on remplace le citrange qui est mort parce qu'il faisait trop sec. Je le fais parce que c'est un peu lourd. Plus qu'à mettre la terre. Les périodes sèches on arrosera, après il n'y a plus besoin. Ouais. C'est vraiment un arbre qui résistera bien à ça. On va rajouter le paillage qui servira à avoir plus d'humidité dans les périodes sèches. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. 2 petites années. L'aménagement a été décidé en concertation avec les habitants. Nous on était là pour dire en fait techniquement ce qui était pas possible. Donc par exemple de planter un figuier trop près d'un mur parce que les racines, lorsqu'il va pousser, vont aller faire de possibles dégâts. Donc ici on a planté des fraisiers qui sont en bac surélevé pour éviter la présence des chiens. Là un petit hôtel à insectes pour faire venir des coccinelles prédatrices des pucerons, ce genre d'insectes utiles. C'est vraiment le coin ici des cerises et qui donnera aussi début printemps des arbres qui seront en fleurs avec un espace sympa ici. Les gens ont souhaité qu'il y ait une table pour qu'il puisse y avoir des goûters partagés, des moments sympas et collectifs. Au fond, on a un bac avec de la menthe, ou en tout cas des aromatiques. Donc pour le moment, il y a menthe et thym. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche pas mal, où les gens viennent, se déplacent, font la traversée des espaces verts pour aller chercher la menthe et ils l'utilisent le soir dans leur plat. Je vois que le terrain il est grand, bon donc il est beau et bon donc si on n'utilise pas c'est dommage. Moi je trouvais que c'était une très belle initiative. Ça nous permet d'embellir le cadre dans lequel on vit. Et je trouve que c'est très important parce que quand on se sent bien quelque part, on a plus envie d'y faire attention. On va passer le temps ensemble pour mieux nous connaître. Et je trouve que c'est important, notamment dans les quartiers comme ça, dits sensibles. La finalité, c'est vraiment que les gens se réapproprient leur espace vert. Et c'est vrai que c'est pas seulement une histoire qui existe dans les HLM, mais c'est une histoire qui se répète malheureusement dans toutes les résidences collectives. On constate que les gens ne connaissent pas leur espace vert. Ils payent des charges collectives pour l'entretien de ces espaces-là, mais pourtant ils n'y vont pas. Vous passez devant une haie où il y a des grosseilles, des framboises, des myrtilles, des kiwis, des pommes. Là, vous commencerez à vous intéresser à vos espaces verts. Et ensuite, fasse le lien avec leur alimentation quotidienne, en se disant, tiens, les pommes, quand j'en achète en grande surface au printemps, elles ne viennent pas forcément d'ici. Donc il y a un raisonnement sur la consommation alimentaire. Et ensuite, bien sûr, que les gens, ce soit un prétexte pour que les gens se rencontrent sur leur espace vert. Volontairement, on a voulu mettre des arbres jeunes pour qu'ils puissent résister aux conditions pédoclimatiques. Mais on se doute que d'ici 2 ans, là, il y aura une beaucoup plus forte participation des habitants, puisque cette fois-ci, il y aura les fruits, donc les kakis, les cerises, les pommes, les poires, les prunes. Et donc là, ils pourront vraiment aller se servir directement au pied de leur habitation. Le projet du paysagisme comestible consiste pour moi à 2 grands objectifs. Le premier, c'est la requalification des espaces verts qu'on a sur nos résidences, qui parfois sont un petit peu délaissés, pas utilisés par les habitants. Et le deuxième objectif, c'est justement, à l'aide de cette requalification des espaces verts, pouvoir faciliter un lieu de rencontre pour les habitants et donc du coup développer le lien social entre eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une démarche participative, c'est-à-dire que les habitants sont vraiment associés dès le début. Donc ils ont pu participer à des réunions de concertation avec l'association. Le bailleur était aussi associé, donc ils ont pu eux-mêmes choisir les fruitiers, les aromatiques. À l'aide d'un plan, ils pouvaient situer où est-ce qu'ils voulaient les mettre, la table de pique-nique. Et cette concertation-là permet qu'ils s'approprient ensuite le mieux possible les espaces. Et ensuite, sont prévues des animations sur 2 ans avec l'association Terre au Ciel sur les sites pour justement impulser une dynamique de lien entre les habitants. Nous, les bailleurs, on a trouvé ça très intéressant puisque c'est vrai que dans nos résidences, il y a parfois beaucoup d'espaces verts qui sont malheureusement inutilisés.
Et on a trouvé que c'était valorisant de rajouter des fruitiers, des groseilliers, des baies, des fruits, puis des aromatiques pour les locataires. Et on a vraiment des résultats assez incroyables au niveau de la création du lien social et des locataires qui ne se parlaient pas initialement, qui, grâce aux ateliers du paysagisme comestible, ont commencé à se rencontrer et à échanger en fait. L'intérêt pour nous, c'est pas que nos locataires mangent bien. Ça, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau. Par contre, l'intérêt pour un bailleur comme nous, c'est de pouvoir rendre un sens à nos espaces verts, parce qu'on a des espaces verts qui sont souvent relativement grands, qui nous coûtent très cher à entretenir et qui sont peu ou mal utilisés par les habitants parce qu'ils ne se les approprient pas. À terme, on pense diminuer le coût d'entretien des espaces verts. On rend aux habitants un espace qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser correctement. Et en plus, on leur permet de cultiver des choses et de pouvoir les manger. Ça, c'est le plus. Je crois que l'intervention du Fonds d'innovation sociale doit servir de levier dans le cadre d'un écosystème que l'on a autour de nous. Et de levier surtout sur le quotidien. Patrimoine est engagé depuis quelques années, 5-6 ans, dans une démarche de développement durable. Mais développement durable, ça veut souvent dire pour nous bailleurs une approche par la technique, la conduite d'opérations nouvelles ou la réhabilitation. Et il ne faut pas oublier dans ce cadre-là que nos locataires attendent avant tout un service et une approche du développement durable qui porte plus sur le quotidien. Et ici, nous avons eu l'occasion, avec la démarche paysagisme comestible et le soutien qu'a apporté le Fonds d'innovation sociale, d'élargir l'horizon des locataires sur cette approche développement durable, puisque nous concilions à la fois une démarche interbailleur qui est vertueuse, puisqu'elle concerne plus d'habitants, une démarche d'appropriation et de responsabilité des espaces collectifs au sein des résidences, et puis de façon très évidente, une démarche utile et renouvelable, puisque l'intégralité de l'aménagement de ces espaces en paysagisme comestible permet effectivement de renouveler la production et une certaine ressource pour l'ensemble de la résidence.